Alors, bonjour à vous les signes d'air, j'espère que vous allez bien. Et on va regarder ensemble ce qui vous attend pour 2025. Alors, pour tous les signes d'air, donc les signes d'air, on rappelle, c'est les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Oui, vu qu'il y a le mot eau, verser de l'eau, tout le monde croit que c'est de l'eau, mais non, pas du tout. Est-ce que les Verseaux sont débordés par leurs émotions? Non, ils sont dans l'air, ils sont dans le mental avec les Balances et les Gémeaux. Hein, donc les Verseaux, c'est un signe d'air et pas d'eau, ok? Alors, la force pour votre année, bon, ok. Ensuite, pour les Gémeaux en 2025, les Gémeaux, le jugement, très bien. Les Balances, les Balances. On a le Chariot, très bien, ça me va. Et là, les Verseaux, moi j'ai la Lune en Verseau, tiens, ça me concerne aussi. On a l'Empereur, pas mal du tout. Franchement, c'est cool, vous avez des bonnes cartes, ça me plaît. Trop bien, nous avons de bonnes cartes. Ok, alors pour tous les signes d'air, qu'avons-nous là? L'inconstance. Bon, nous on est très souple, on s'adapte comparé aux signes de terre ou à d'autres signes, on est très adaptable, très mouvant. C'est une de nos particularités. Donc ça nous fait pas peur si les choses sont pas fixes et stables et inconstantes. On aime même bien ça, le changement. Nous, on est ceux qui aiment bien le changement. Mais je rigole parce que c'est du vent, vous voyez, c'est du vent qui souffle. Donc c'est de l'air. Donc voilà, c'est pour ça que je souris à ce petit clin d'œil d'une carte d'air pour parler de l'air. Les Gémeaux 2025, avec le jugement, on a la carte vol-perte. Ok. Je vais quand même en tirer une autre par-dessus. On a la sagesse. D'accord. Les Balances, votre année 2025. Vous êtes où? Vous êtes par là. Là. Le feu, mais vous êtes au taquet, les Balances, en 2025. Et pour finir, les Verseaux. Les Verseaux, avec votre Empereur. Oh, on a la beauté. Merveilleux. Trop cool. Bon, ça commence bien pour vous, les signes d'air. C'est pas mal. Regardons un peu plus précisément. Alors, les Gémeaux au travail. Oh, une arcane majeure, le monde. Eh ben, ça va aller, les Gémeaux. Ensuite, en amour, on a le Roi d'épée. Vous êtes fidèle à vous-même. Et personnellement, on a le 3 de Pentacles. Ok, alors on pousse un petit peu tout ça. Je vois tout, oui, à peu près. Donc ça, c'est les Gémeaux. Ensuite, les Balances, 2025, le travail. Comment ça se passe? On a le 2 de coupe. Très bien, cool. Les amours pour les Balances. On a le 9 de Pentacle, très bien. Et à l'intérieur, comment vous vous sentez? On a la Reine d'épée, fidèle à vous-même. Roi d'épée, Reine d'épée. Les épées, c'est l'air, hein, donc voilà, c'est votre élément. Et pour finir avec les Verseaux au boulot. Oh, alors vous, on a le 5 de coupe. Boulot, c'est un peu moins bien. On a le 4 de Pentacle en amour. Et à l'intérieur, on a le Chevalier de bâton. Allez, on va quand même retirer. Je sais, moi, ce qui vous intéresse le plus, c'est l'amour, hein, évidemment. On a la justice, d'accord. Ok, bon, ben c'est parti pour vous, les signes d'air. Tout se voit à peu près, oui, tout se voit à peu près. Donc, vous, on l'a dit, pour tous les signes d'air, la carte de l'année, c'est la carte de la force, pour vous tous. Donc là, ça veut dire que c'est une année déjà, pour tous les signes d'air, qui est assez chargée. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est pas une année tranquille, de tout repos. Je regarde un petit peu, bon, ça ressort pas trop dans les cartes encore. Pardon, je baille. C'est une année où il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit au boulot, la charge mentale, la famille, la maison, les projets, les voyages, les activités annexes. Enfin voilà, il y a beaucoup. Et d'un autre côté, c'est une année qui est cool parce que c'est une année où il se passe des choses. C'est une année où globalement vous faites preuve de force, d'énergie. Et on le voit, hein, on a le jugement, le chariot, l'empereur. C'est plutôt toutes des cartes assez dynamiques. Donc vous n'êtes pas tout mou. Vous avez plutôt une bonne énergie, tous les signes d'air, durant cette année 2025. C'est bien. Donc
Je réfléchis juste 2025, ça fait une année 7. Bon, je pense que vraiment, c'est une année qui est chargée, mais aussi c'est une année durant laquelle vous avez de la force, vous avez de la motivation, vous faites preuve de courage, les signes d'air, donc ça c'est très bien. Et on a cette carte de la constance qui dit que peut-être qu'il y a un jour ça va, l'autre moins, il y a peut-être des fois un manque de stabilité pour certains d'entre vous. C'est possible, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est rigolo parce que c'est le vent qui souffle, donc c'est quand même notre élément. On est vraiment les signes, enfin l'élément adaptable du zodiaque. On s'adapte, on est souple. Enfin, en tout cas, moi qui suis une vraie balance, y en a qui n'aiment pas le changement. Bah, moi, quand il n'y a rien qui change, ça me stresse. C'est plutôt ça. Enfin, c'est quand il n'y a rien qui change, ça a plutôt tendance à me stresser. Moi, les gens qui s'asseyent toute leur vie à la même place, à la même table, tout le temps, ça m'angoisse. Alors qu'il y a d'autres gens de se déplacer de place, c'est ça qui va les angoisser. Donc voilà, ça c'est quand même assez typique de l'air, d'aimer cette souplesse, d'avoir cette souplesse, d'aimer que les choses bougent, les choses changent. Donc si l'année elle est un petit peu inconstante, il y a un truc qui va, mais tout d'un coup il y a un truc qui est pas forcément hyper stable, etc. C'est ok parce que vous saurez tout à fait vous adapter. Ça veut pas dire qu'il faut pas vous ancrer quand même, qu'il faut pas un peu de stabilité, hein, attention. Mais vous saurez faire face à ça m'inquiète pas du tout. Et vous aurez la force et le courage s'il y a des choses comme ça. Oh non, Minet. Non, ça c'est un nouveau tirage. Voilà, mets-toi là-bas, je suis désolée, mais il vient tout le temps. Je l'aime beaucoup ce chat, mais après voilà, il se frotte à ma caméra, ça bouge tout. Après il vient s'étaler sur mes cartes. On a des poils partout. Ouais, c'est mon chat de sorcière, je vais pas lui dire de partir, mais il peut au moins se mettre un petit peu à l'écart. Bon, donc on a vu globalement, c'est une année dynamique. Vous avez de la force, vous avez du courage. Les signes d'air, c'est cool. Les Gémeaux. Alors vous, votre année de manière générale, elle se passe avec la carte du jugement. Donc c'est une année où il se passe plein de trucs, ça bouge. Il y a plein de choses qui vont, qui avancent. Il y a peut-être des trucs qui vous tombent dessus, c'est pas prévu, mais c'est cool et c'est le moment d'avancer, c'est le moment de vous réveiller, c'est le moment d'ouvrir les yeux. Et en plus de ça, vous avez le monde. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un truc de lucidité aussi, un truc, c'est des choses qui vont pas. Vraiment, vous ouvrez les yeux, vous arrêtez d'être naïf ou d'être vraiment dans votre vision à vous. Vous ouvrez les yeux, vous vous réveillez peut-être de certaines situations. C'est une année qui bouge, où il y a peut-être des appels aux transformations. On avait la carte quand même vol-perte ici. C'est pourrait que vous soyez une année où il y a une perte de temps, ou perdre quelque chose, perdre une amitié, perdre son téléphone, ça peut être n'importe quoi. Bon, peut-être qu'il y a des choses que vous perdez en rapport avec le jugement. Donc, justement, vous perdez une forme de naïveté, ou vous perdez des amis parce que vous ouvrez les yeux et vous voyez qu'en fait cet ami il est jamais là pour vous, il fait que de profiter de vous. Donc, certes, vous perdez un ami, mais c'est parce que vous ouvrez les yeux puis que c'est tant mieux. Et surtout, on a la carte de la sagesse ici. Donc, ce vol-perte, même s'il y a quelque chose que vous perdez ou qui vous fait prendre du temps, eh bien, c'est ok, vous prenez les choses avec sagesse. C'est pas grave. Justement, vous êtes souple. Alors, le chat, s'il te plaît. Génial, vous avez la carte du monde, donc ça c'est l'arcane majeure quand même. Et si je regarde sur tous les autres, là il y a une arcane majeure par-dessus l'autre, mais c'est vous vraiment qui tirez la carte majeure du monde, qui est comme la meilleure carte du travail, du tarot. Donc pour le travail, c'est vraiment génial. Il se peut qu'il y ait un nouvel emploi qui commence, et si c'est le cas, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est possible qu'au travail, vous récoltiez les fruits de tout ce que vous avez fait, vous avez du succès, de la réussite, peut-être qu'il y a une promotion, peut-être qu'on vous propose autre chose, tout simplement. Ça peut être le fait que vous vous plaisez dans votre travail, que vous êtes content, que vous êtes satisfait, que ça vous plaît et que c'est chouette. Mais c'est vraiment positif. S'il y a du changement au travail, n'ayez pas peur du changement. Il se peut qu'il y ait de la réussite. Enfin, c'est vraiment cool. Donc, tout bon pour vous les Gémeaux. Ensuite, en amour, on a le roi d'épée. Donc là, en amour, c'est possible que vous soyez assez dur dans la relation. Vous voulez être juste, vous maîtrisez votre pensée, mais vous auriez peut-être tendance, et surtout qu'on est de l'élément de la pensée, nous, on a des gens plutôt du mental. Et là, voilà, il faut juste pas oublier quand même d'ouvrir votre cœur. Et pas que de la réflexion, de la logique, de l'objectivité, mais il faut aussi ouvrir un petit peu son cœur. Alors c'est bien d'être juste, d'être correct, d'être équitable, mais des fois vous êtes un peu tranchant dans vos mots. Vous pourriez être un petit peu, attention à pas être blessant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la relation, elle est juste. Si vous êtes en couple, vous êtes peut-être un petit peu dur, mais juste. C'est un petit peu votre avis et un petit peu tranchant. Bon, moi les choses sont très claires. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de doute. Si vous êtes célibataire, avec le jugement, il pourrait y avoir une rencontre, mais vous prenez les choses, vous ne vous laissez pas happer par vos émotions, par un coup de foudre éventuel. On va dire que vous gardez le contrôle en amour, les Gémeaux. Vous aimez bien avoir le contrôle un petit peu en amour.
Vous, à l'intérieur, on a le 3 de Pentacle. Donc vous, c'est peut-être une année où vous vous occupez de chez vous. Vous avez envie de peut-être changer de canapé, de déménager, d'acheter quelque chose, de construire un truc, de repeindre un mur. Bon. Et vu que là, on parle de vous, votre intériorité, votre spiritualité, c'est aussi possible que vous vous occupiez de votre intérieur et de votre corps. Vous preniez soin de vous en faisant du sport. Que vous vouliez peut-être ou faire un petit peu de chirurgie esthétique, d'échanger aussi votre aspect, votre intérieur, ouais, soit par le sport, soit par de la méditation, du yoga, soit par des soins du visage. Enfin, vous prenez le temps, vous avez vraiment envie de prendre soin de votre corps. Et c'est très bien, on va pas dire le contraire. Et vous avez plutôt envie dans votre vie à l'intérieur d'être plutôt stable. Vous n'avez pas envie de trop de changements non plus. Mais en tout cas, vous avez une belle année. Vous faites preuve de dynamisme, vous êtes prêt à ouvrir les yeux. Le boulot, c'est super. En amour, vous gardez le contrôle. Et puis vous prenez soin de vous. Et vous avez plutôt envie de stabilité. Et vous êtes stable à l'intérieur dans vos émotions. Donc c'est pas mal. Franchement, une très jolie année 2025 pour vous, les Gémeaux. Ensuite, nous avons là les balances. Alors, les balances, vous êtes au taquet, ça bouge, ça avance, il y a des choses qui vont de l'avant, il y a beaucoup de choses à faire, c'est vous qui dirigez votre vie, c'est vous qui tenez les rênes. Et si vous n'avez pas peur des obstacles, parce qu'il y en aura de toute façon sur la route, si vous les affrontez, eh bien vous allez vraiment en direction du succès. Vous bougez, vous faites plein de choses, voilà, ça bouge, c'est dynamique, vous allez de l'avant dans votre vie, vous avancez dans votre vie. Donc ça, c'est cool. Et en plus de ça, donc j'ai dit, en fait, preuve de dynamisme, parce que c'est peut-être qu'il peut y avoir pas mal de déplacements, de mouvements aussi. Mais c'est une carte qui bouge. Et en plus de ça, vous êtes au taquet, vous avez la carte du feu. Donc ça, c'est vraiment que vous êtes à fond, vous avez de l'énergie. Donc en plus, vous avez de manière générale, avec l'énergie de l'élément de l'air, la carte de la force qui parle d'énergie et de vitalité. Et en plus, vous avez le feu ici. Vous êtes au taquet, vous êtes en pleine forme. Franchement, vous êtes à fond. C'est cool. Les balances, vous allez de l'avant. Au travail, il y en a le 2 de coupe. Alors, soit, peut-être que si vous êtes célibataire, vous rencontrerez l'amour au travail. Ça, c'est une possibilité pour ceux qui sont seuls. Mais sinon, globalement, là, on parle de travail. Donc, tout le travail d'équipe est positif et favorisé. En tout cas, vous vous entendez bien avec les gens, avec vos collègues. Il y a une bonne ambiance, c'est cool, c'est chouette. Il y a de l'amitié aussi au travail. Donc vous êtes très bien et c'est vrai que pour vous il faut qu'il y ait de l'harmonie, une balance dans une équipe de gens jaloux où c'est la guerre et c'est de la compétition tout le temps, ça va pas vous convenir. Donc vous êtes plutôt dans une ambiance sereine avec du cœur, ça vous convient bien. Il y a aussi du sens dans ce que vous faites et vraiment tout ce qui est travail en équipe est positif pour vous. Donc franchement ça se passe bien, vous aimez ce que vous faites et c'est chouette. Donc une jolie année a priori pour le travail. Pour ce qui est de l'amour, nous avons le 9 de Pentacle. Donc vous, en amour, vous avez envie de profiter, de prendre le temps, de vous faire plaisir, de construire, de solidifier les choses. Vous avez besoin d'être stable et de profiter de la vie, de profiter de bon temps. Vous avez peut-être les moyens de prendre le temps de profiter, de vous faire plaisir, de vous acheter quelque chose. C'est plutôt cool. Si vous êtes célibataire avec cette carte-là, bon, le 9 de Pentacle, plutôt le chariot, vous pourriez faire des rencontres. Après, c'est pas forcément au premier abord, c'est plutôt une carte d'aventure, le chariot, que de choses stables et fixes. En plus, on a la carte du feu, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais ça, la carte du feu, c'est une carte très sexuelle. Donc, je dirais que les célibataires, si vraiment vous avez personne, ce sera peut-être plutôt des rencontres d'un soir, mais bon, ça peut déboucher sur quelque chose de solide. Mais dans tous les cas, si vous êtes dans une relation, la relation, elle est stable, elle est posée, elle est tranquille, elle a des bons moments, on a envie de se faire plaisir. Franchement, vous êtes dans les plaisirs au travail, vous êtes dans le plaisir de l'amour. C'est une année de plaisir pour vous les balances, c'est cool, profitez. Et à l'intérieur de vous, on a ici la reine d'épée. Donc voilà, c'est la reine d'air. Ici, on a le roi d'épée, là, on a la reine d'épée. C'est de dire qu'à l'intérieur, vous restez pas forcément à l'écoute de vos émotions, vous êtes surtout à l'écoute justement de la justice, des choses qui sont correctes. Vous faites preuve de sobriété dans vos émotions, dans vos sentiments. Beaucoup de justice, mais là aussi, c'est quelque chose qui vous va pas, qui vous semble injuste. Vous laissez pas passer. Et voilà, vous dites stop, vous dites non, vous essayez d'arranger les choses, vous essayez de résoudre les conflits peut-être aussi des autres, d'essayer d'harmoniser et d'arranger aussi ce qui se passe dans la vie des autres. Mais dans tous les cas, vous faites preuve d'objectivité, vous êtes aussi peut-être un petit peu dans le contrôle comme les Gémeaux. De toute façon, on sait que par rapport à vos émotions, vous avez plutôt davantage vous êtes plutôt davantage dans le contrôle que dans la gestion de vos émotions, comme les signes plutôt de terre. Donc voilà, franchement, pour les balances, alors il n'y a pas d'arcane majeur, mais c'est une excellente année qui vous attend, où il y a vraiment du dynamisme, on va de l'avant, vous voulez avancer, vous travaillez en équipe, vous êtes épanoui, vous aimez ce que vous faites, il y a une bonne ambiance.
Dans le cas de la relation, vous voulez des choses tranquilles, zen, posées, vous voulez construire des choses, c'est cool, et vous êtes objectif et objective et vous êtes dans votre mental. C'est bien, les balances, bravo. Je suis très contente parce que c'est moi aussi et ça me convient assez bien, je dois dire, pour cette année 2025. Ensuite, alors, vous les Verseaux. Les Verseaux, c'est une année qui se passe sous l'égide de l'Empereur. Donc, c'est une année où on veut être stable, on veut des choses concrètes, solides. C'est aussi vous qui décidez. S'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous aurez tendance à vous affirmer, à dire non, je suis pas d'accord. C'est vous qui dirigez, vous êtes un peu leader, un peu chef, vous êtes assez charismatique. Et c'est vraiment une énergie assez forte. Mais avec la carte de la beauté, en plus de ça, ça veut dire que vous profitez des bons moments, vous essayez de vivre si possible l'instant présent. Vous passez peut-être pas mal de temps dans la nature, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous ressourcer, les Verseaux. C'est une carte qui parle de beauté aussi. Si vous êtes artiste, vous avez de l'inspiration, vous avez envie de réaliser, de créer. Voilà, vous avez vraiment cette énergie-là de beauté de la nature, de beauté du monde, de beauté artistique. Donc, c'est pas mal du tout. Avec l'Empereur, c'est vrai qu'Empereur et beauté, vous aimez aussi les belles choses, hein, un beau tableau, une belle voiture, un bon repas, une bonne bouteille. Vous aimez, vous êtes... je dirais que c'est une année... Ah, Mina, s'il te plaît. Allez, couche-toi. Voilà. C'est une année où vous êtes, je pense, assez épicurien. Vous avez assez envie de profiter de la vie, profiter de bon temps, profiter d'une bonne bouffe, justement de belles choses. Vous avez envie de beauté dans votre vie. Et il y a ce côté, vu qu'il y a l'Empereur avec la beauté, l'Empereur, il est assez épicurien, il aime les belles choses, hein, il a comme de quoi se le permettre. Au travail, alors là c'est le petit bémol pour vous les Verseaux, au travail vous avez quand même le 5 de coupe. Donc bien sûr que vous n'allez pas tous être malheureux dans votre travail, tous les Verseaux. Donc si vous êtes un Verseau où tout va bien, ça ne va rien changer. Par contre, si vous êtes un Verseau où vous n'êtes pas bien déjà dans votre travail, ben ça ne va pas s'arranger. Okay, donc là il y a peut-être de la tristesse ou pas s'arranger, c'est peut-être une passade, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va partir de votre équipe et ça va être le drame parce que c'était votre meilleur pote de boulot. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, il y a un échec au travail et ça va vous faire de la peine. Voilà, ça ne veut pas dire que toute l'année va être comme ça, mais il y a un moment donné quelque chose qui pourrait vous rendre triste et un peu nostalgique. Alors là, si vraiment ça va pas, j'aurais envie de vous dire, adaptez-vous et quittez, partez. Ou alors, ma foi, si c'est quelque chose qui a rapport avec quelqu'un qui part, ou du changement, on peut pas éviter le changement. Ok, donc là, ouais, je vais reprendre une autre. Allez, votre travail pour les Verseaux. Ah, on a la tour. J'en reprends une dernière, après j'arrête. Nous avons le roi de coupe. Bon. Alors je pense qu'avec la tour... Mine, s'il te plaît. Tut. Merci. Il y a la mise au point sur ton dos. Ça ne va pas. Arrête de tout pousser. Ah, désolé. Ce chat de sorcière reste plus loin. Donc là, il y a la tour qui est une arcane majeure et qui est la carte la plus compliquée des arcanes majeures. Bon, je pense qu'il y aura un truc pas cool. Un truc qui peut vous faire de la peine pour beaucoup. C'est comme ça. Alors, ça peut être du changement, effectivement. Et ma foi, il faut des fois tout casser pour mieux reconstruire. C'est comme ça. Et faites preuve de courage. Vous êtes de l'air, vous avez la force ici. Il va falloir justement, dans ce cas-là, faire preuve de courage. Mais vous en avez, vu que vous avez la force. Donc, il y a quelque chose de pas facile. Ça peut être aussi un déménagement. Ça peut être... ouais, une fin, quelque chose qui se termine, il y a un truc à déconstruire, un truc à casser. Ça peut être peut-être que vous faites virer, peut-être que vous décidez de quitter votre emploi parce que ça va pas. Mais heureusement, derrière, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, il vient dire que les choses s'arrangent. Si vous ne changez pas de travail, il y a un truc difficile, mais pour finir, il y a quelqu'un de bienveillant ou il y a quelque chose qui se guérit, qui se répare. Si vous partez, que vous décidez de quitter votre travail, eh bien... c'est positif parce que vous allez aller vers quelque chose de mieux. Où justement, soit ça a du sens, soit il y a des gentilles personnes, des personnes bienveillantes autour de vous, mais ça va aller mieux. Donc, dans tous les cas, effectivement, je ne vais pas vous mentir, il va y avoir quelque chose de compliqué, de difficile, qui peut vous faire de la peine dans le travail. Mais c'est un mal pour un bien parce que derrière, on va vers le roi de coupe qui vous amène vers le cœur et vers quelque chose qui a du sens. Ou alors vers la réparation. En amour aussi, c'est pas évident. On a le 4 de Pentacle. Donc là, c'est vrai que vous restez hyper figé sur vos position, vous avez de la peine à gérer aussi peut-être le budget de la famille, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu serré au niveau des sous, vous restez un peu figé, vous avez de la peine à faire preuve justement de souplesse. Et par-dessus on a la justice. Alors
Si vous êtes dans une instance de divorce ou de séparation, réglez bien toutes les questions financières. D'accord? Si vous êtes dans une relation où tout va bien, ça va continuer à aller bien, il faut peut-être, vous avez peut-être juste tendance à rester un petit peu campé sur vos positions. Ça ne remet pas en cause la relation. Si un mariage en vue, vous économisez en vue du mariage. Si ça ne va pas dans votre relation, eh bien, il faut trancher, peut-être vous séparer. Peut-être remettre les compteurs à zéro pour retrouver un équilibre en fait dans la relation. Il y a un truc à trouver par rapport à l'équilibre dans la relation. Ok? Pour finir, vous, à l'intérieur de vous, vous avez le chevalier de bâton. Et ça, c'est très bien parce que vous êtes au taquet. Vous avez l'énergie, vous avez envie, vous avez une bonne intuition, les Verseaux, vous avez envie d'aller de l'avant. Tiens, je suis en train de dire que moi j'ai la lune en Verseau, donc ceci peut aussi me concerner. C'est que vous êtes au taquet à l'intérieur dans vos émotions. S'il y a des trucs qui vous font de la peine, peut-être au travail, en amour, vous balayez assez vite. Hein. Vous êtes là, ok, on va pas s'apitoyer sur nous non plus pendant 1000 ans. On va de l'avant, on avance. Ça, c'est un petit peu votre mot d'ordre. Alors le problème, c'est que c'est peut-être de manière trop intense. Vous êtes peut-être un petit peu excessif dans votre désir de vouloir ne pas ressentir la tristesse ou de vouloir être au taquet, puis on passe à la chose suivante, on a le phénix qui renaît de ses cendres, c'est cool, mais il ne faut pas non plus que ce soit de manière trop précipitée. S'il y a une douleur, il faut quand même passer à travers pour pouvoir guérir et juste pas la mettre sous le tapis. Je dirais attention à ça quand même, les Verseaux. Voilà, on voit que pour vous, les Verseaux, c'est un petit peu plus compliqué que pour les deux autres. Mais vous avez quand même de base une année qui est plutôt stable, qui est plutôt belle, il y a des bons moments, on profite. Mais voilà, un couac à un moment donné au travail. En amour, il y a peut-être des choses à régler, faites attention à votre budget, faites attention aux choses administratives, et sinon il y a vraiment un équilibre à trouver. Et vous êtes au taquet, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire qu'il faut refouler non plus vos émotions. Là, tous les signes d'air, de toute façon, là, on n'a pas beaucoup d'eau, on n'a pas beaucoup d'émotions dans les émotions, on a du pentacle, on a du bâton, on a de l'épée, mais on n'a pas d'eau. Hein. Donc de nouveau... il faut quand même ressentir des choses. Si vous êtes complètement dans le contrôle, ça n'ira pas. Mais globalement, et surtout qu'avec la force ici, la force c'est la maîtrise. On maîtrise les choses, on fait preuve de courage, c'est cool, mais c'est le contrôle aussi, hein, un petit peu comme carte. Donc attention, je dirais vous êtes très dans le contrôle et peu dans vos émotions, donc vous êtes assez fidèle à vous-même. Ok, et cette inconstance, il y a peut-être des fois dans vos années, cette année 2025, elle va pas être toute lisse. Il y a peut-être un moment donné où ça va bien aller, tout d'un coup il y aura un petit coup de blues, mais ou un petit problème, une difficulté, mais vous faites preuve de souplesse et puis vous repartez, vous êtes courageux, il n'y a pas de souci, vous êtes au taquet sur tous les plans, mentalement, physiquement, donc avec la force vous repartez. Je crois qu'on a vu un petit peu l'idée. Franchement, pour les Gémeaux, le boulot c'est génial. Et vous vous réveillez de certaines choses, vous êtes un peu dans le contrôle pour l'amour et vous avez envie de stabilité. Les Balances, vous êtes au taquet, vous avancez, vous allez à fond, que ce soit dans la vie professionnelle ou amoureuse, les choses se passent bien et c'est bien. Franchement, vous êtes bien. Et puis pour les Verseaux, il y a des très jolis moments. Vous êtes épicurien, on profite des plaisirs, un couac dans le boulot, l'amour, son équilibre à trouver, mais à l'intérieur vous avez de la force, vous avez de l'énergie, vous êtes au taquet. Donc voilà pour l'air, pour cette année 2025. Franchement, je trouve pas mal, il y a globalement des bonnes cartes, hein. Vous vous en sortez très très bien pour cette année 2025. Moi, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça peut vous donner un autre éclairage aussi, pour préciser un petit peu le tableau de l'année 2025. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il me semble que j'ai oublié un truc. Pour ce qui est de Pluton qui rentre en Verseau, il y a peut-être ça aussi. Hein. C'est vrai que les Balances, vous sortez de ces 16 dernières années, vous aviez Pluton Capricorne, vous étiez impacté à ça, et peut-être que c'est ça qui vous donne l'élan comme ça d'être libéré, on va dire. Et c'est vrai que Capricorne, le Pluton... la planète Pluton quitte le Capricorne là depuis novembre, elle a fait un dernier rétrograde, mais arrivé définitivement au Capricorne fin novembre 2024. Donc là vous entamez un processus de plusieurs années avec Pluton qui parle de transformation, de renaissance, de faire un ménage un petit peu dans votre vie. C'est peut-être ça aussi qui commence à se passer, vous recommencez à ressentir les énergies de Pluton et c'est peut-être l'heure de faire un petit peu de nettoyage, mais vous en avez pour des années, donc vous avez le temps, il n'y a pas de précipitation à avoir, mais il y a peut-être ces énergies là qui commencent à se mettre un petit peu en place, mais ça va bien aller aussi pour vous avec l'empereur et la beauté, et on voit que les choses au final par-dessus, on a le roi de coupe, ça se termine bien, on a la justice, les choses se font comme elles doivent être et vous êtes au taquet. Donc franchement c'est pas mal pour vous, tous les signes d'air. Moi je vous souhaite une excellente année 2025, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages, c'est vraiment précieux pour moi et je vous dis à bientôt, bonne année, ciao.